Et il y a un petit jeu maintenant, depuis ce week-end en Italie, qui a été initié évidemment par le diffuseur DAZN de cette rencontre, qui avait fait un sondage le lendemain en demandant à ses abonnés qui était la star, voilà, au sens star, la plus brillante, la plus éclatante, la plus performante, la plus charismatique peut-être également, de Serie A, en mettant dans le lot Lautaro, Leao, Lukaku, Osimhen, les joueurs qu'on entend le plus finalement à l'échelle internationale. Et Lautaro avait récolté, je crois, 70% des votes. Alors peut-être que c'est que les interistes qui avaient voté et qui avaient un peu faussé le sondage, mais ça dit quand même quelque chose sur l'épaisseur qu'a pris Lautaro dans cette équipe. Qu'est-ce que définit une star finalement? C'est une question que j'ouvre maintenant là, dans le monde du foot. C'est pas forcément ses stats. Je ne sais pas quels sont les critères pour le définir. C'est son aura, sa popularité également, sa présence hors terrain aussi, son charisme. C'est multifactoriel. Est-ce que lui, il a tout ça justement, Lautaro, depuis l'Italie? Raconte-nous. Alors, il a beaucoup d'éléments. Il a peut-être pas le côté showbiz qu'avaient d'autres joueurs avant lui, qu'ont d'autres joueurs actuellement. Mais il a beaucoup de qualités sur évidemment toute la partie sportive, performance, le show sur le terrain, la personnalité, le nombre de buts évidemment. Il a aussi maintenant, ça peut paraître rien, mais il y a quand même ce côté brassard de capitaine d'une équipe finaliste de Ligue des Champions où il emmène tout le monde derrière lui. Ça compte évidemment dans le côté star. Il y a aussi le fait qu'il soit champion du monde. Qu'il soit en équipe d'Argentine, ça compte aussi, même s'il n'est pas un titulaire inamovible, loin de là de cette sélection-là. Mais il y a beaucoup de critères qui en font une star évidente, parce que c'est aussi quelqu'un qui brille. Moi, je trouve que la star, finalement, ce qui résume le mieux, c'est qu'elle brille. Alors, elle brille souvent, et c'est mieux sur les terrains, et parfois, elle brille peut-être même un peu plus en dehors que sur les terrains. Ça, il n'a pas ce côté-là, mais sur les terrains, c'est clair que... Pourquoi il n'a pas été une star avant ça, justement, Lautaro Martinez? Est-ce que c'est dû à ces périodes d'abstinence parfois, en termes d'efficacité, des trous d'air sur les saisons à l'Inter? Alors, il y a ça. Il y avait aussi les performances européennes qui n'étaient pas si incroyables que ça, puisque je rappelle que sur avant la saison dernière où il met 3 buts, mais au-delà de ces buts, il est aussi important dans des matchs clés. Les 2 saisons, les 2 éditions présentes de la Ligue des Champions, c'était terminé avec un seul but à chaque fois pour Lautaro Martinez. Donc, sur l'échelle européenne, il n'y avait pas cette reconnaissance-là. Il y a quelque chose de très récent, et je le répète, c'est le titre de champion du monde aussi. Alors même si, encore une fois, il n'a pas eu l'importance d'un Messi, d'un Paredes, d'un McAllister, de pas mal de joueurs, mais il a quand même été un joueur de cette sélection argentine qui a décroché le titre majeur en Coupe du Monde. Et puis, encore une fois, je pense qu'en Italie notamment, on s'attache beaucoup à la personnalité des joueurs. Parfois peut-être même un peu trop. C'est-à-dire qu'on va passer pas mal de choses à des joueurs qui ont une forte personnalité, même si elles sont un peu moins bonnes sur le terrain, un peu moins d'exigence avec ces gens-là. On aime les caractères, quoi. On aime les caractères, les personnalités fortes. Oui, parce que c'est toujours ce qui a fait vibrer un peu les Italiens. Je veux dire, quand Balotelli débarque dans le paysage italien, c'est incroyable. Quand Cassano débarque dans le paysage italien, c'est exceptionnel. Ibrahimovic, c'est exceptionnel. On a toujours aimé un peu même par exemple, un joueur comme Totti avait certains mauvais côtés, des cartons rouges, des agacements, etc. Donc, on aime ce côté un peu personnalité affirmée. C'est parfait, là. J'ai envie de tourner avec vous, les gars. En Angleterre, il y a beaucoup de stars. Si tu veux en sortir une, Julien, star médiatique, star populaire, star charismatique en Première Ligue aujourd'hui, ce serait qui? Haaland, forcément? Haaland ou Salah, je dirais peut-être les deux, mais Haaland a peut-être moins le profil bling-bling d'une superstar mondiale encore. Je pense qu'il n'y est pas encore tout à fait. Il n'est pas loin, il va y arriver, mais peut-être pas tout à fait encore. Je pense que Salah... c'est vrai qu'il est assez discret quand même hors terrain, non? Je me trompe? Oui, mais Salah, c'est quelqu'un qui reçoit 1 million de votes lors des élections présidentielles en Égypte alors qu'il n'est pas candidat. Tu vois, c'est un truc... à un moment, voilà, t'as raison. Oui, non, mais d'accord, mais quand même, Mbappé ou Haaland, dans leur pays à eux, ont pas ça. Donc, ouais, je dirais, pour moi, ce serait entre Salah et Haaland, sûrement. Polo, chez toi? Chez nous, il n'y a pas de stars que des collectifs. Du monde actuel... c'est créé Allemagne, complètement artificiellement. Des vraies stars, les Allemands, c'est les années 70-80. C'était des personnes qu'on n'aimait pas, c'était des stars noires. Paul Breitner, on ne l'aimait pas en Allemagne parce qu'il représentait une tendance politique qui n'était pas la majorité. À l'inverse, Beckenbauer était une star sur le terrain évidemment, mais parce qu'il représentait le jeune Allemand de 20 ans marié qui votait à droite, etc. Ça, c'était ça, des vraies stars. Il représentait des courants. Aujourd'hui, Harry Kane est évidemment une star par rapport au statut qu'on en a fait. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, ce qu'il fait dans le privé, ce qu'il fait même lorsqu'il fait des déclarations sur tel ou tel thème.
je trouve ça mais complètement lymphatique, inintéressant, etc. C'est ça aujourd'hui la star. La star, moi, elle m'intéresse pas. Elle est complètement, elle peut s'écraser d'un seul coup parce qu'il réussit pas une saison, etc. Un Thomas Müller est une star en Allemagne parce qu'il représente encore, et peut-être une vieille Allemagne, un vieux Bavarois, l'image du Bavarois. Oui, il est un peu anachronique, Thomas Müller. Complètement anachronique. Mais aujourd'hui, moi, lorsque je vois toutes les stars qu'on me met, et je trouve que l'exemple qu'a donné Juju est extraordinaire lorsque Mo Salah pour les élections en Égypte reçoit 1 million de votes comme ça, mais c'est tellement, il y a pas de factuel derrière, il y a rien. Moi, j'aimais les stars, c'est ceux qui étaient engagés. Socrates était quelqu'un d'engagé. Et voilà, ça, c'est des vraies stars. Aujourd'hui, Mbappé est évidemment une star pour les gamins, tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'il m'intéresse ? C'est ça. Voilà, c'est toi. Est-ce qu'il m'intéresse personnellement ? Toi, tu attends un engagement, un minimum, au mieux politique. Toi, mon cher Polo, Fred. Moi, Fred, depuis le départ de Messi, de Cristiano Ronaldo, quand même, il y a une chute vertigineuse, quoi. C'est pas les mecs les plus engagés. Si, Ronaldo était plus engagé. Ah oui, non, mais je veux dire, mais c'était les stars. Enfin, ils mettaient 50 buts, ils étaient. Oui, mais là, ça dépasse encore ça. C'était des méga stars. Footballistiquement, pour moi, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, mais il n'est pas une star parce qu'il ne cherche pas à l'être. Modric. C'est Antoine Griezmann. En Espagne, il est reconnu comme un. Mais footballistiquement, c'est le plus beau palmarès aujourd'hui. Ah oui, mais c'est. Et le meilleur joueur. Si tu mélanges palmarès et niveau de jeu, le match qu'il a encore fait hier soir, mais Griezmann, il est le meilleur. Mais est-ce qu'il est bankable pour autant ? Non. Voilà, il y en a plus aussi. Alors, il y en a deux qui peuvent devenir. Enfin, il y en a trois. Il y a Pedri quand. Bah oui, mais non. Alors un peu discret ce garçon quand même. Discret. En plus, il y a des blessures, etc. Mais Pedri peut devenir une grande star. Vinicius, il a quelque chose. Ah oui. Voilà. Vinicius. Voilà. Vinicius. À terme, joue de Bellingham peut-être. Mais sincèrement, je pense que de par ce qu'il provoque dans le public, etc. Je pense que la star du futur, s'il continue comme ça sera Jude Bellingham. Mais tout ça, ça reste léger après l'époque qu'on a connu une décennie avec Polo a raison. Avant, les stars, c'était d'excellents footballeurs, de grands footballeurs également, et avec des hommes engagés qui parlaient d'autre chose que de foot aussi. Ou des mecs, tu sais, on disait, c'est le match entre Messi et Ronaldo. Enfin voilà, c'est aujourd'hui Aujourd'hui, on n'a plus de confrontation entre. On ne dit pas c'est Griezmann face à Vinicius. Non, on le dit même pas ça. Tu vois aujourd'hui.